Le même principe est toujours le même, c'est qu'on cherche à atteindre ses objectifs, on cherche à satisfaire ses clients en développant les gens. Et le dernier outil concret de développement des gens qu'on a, qui est celui-ci, c'est un plan de développement individuel. Donc, on est sans arrêt en train d'alterner entre le collectif et l'individuel. Parce que seules les personnes apprennent, les systèmes n'apprennent pas. Les systèmes apprennent si on change une procédure, si on change quelque chose, mais c'est très lent. Les personnes apprennent. Donc, on a la promesse qui est effectivement une promesse collective, que chacun sache dans quel sens il faut ramer avec les autres. Après, on a le tableau de résolution des problèmes, qui est en fait un tableau de développement de l'autonomie sur la résolution de problèmes, qui est forcément individuel, puisque c'est là que les gens vont explorer leur compréhension fondamentale du métier et pourquoi ils ont ces problèmes. On construit l'apprentissage de l'équipe avec ce qu'on a vu avec les Kaizen point par point, c'est-à-dire que l'équipe prend en main ses propres procédures pour les faire évoluer et pour donc apprendre ensemble. Et on revient au niveau individuel sur l'approfondissement et le développement de la personne. Donc chaque personne, on lui demande d'avoir un plan de développement personnel. Ici, on voit un plan de développement, la première ligne, c'est sur les techniques du lean management. La deuxième ligne, c'est sur s'améliorer en anglais, apprendre un outil informatique différent dont on a besoin et qu'on est en train de mettre en place, et piloter un problème très délicat qui est au niveau du team leader ici. Il faut apprendre à piloter un problème d'un prestataire de vente. Donc c'est un savoir-faire fondamental du métier dans une condition difficile. Donc ça, c'est la personne elle-même qui propose son plan de développement. Il faut que ce soit elle, parce que c'est elle qui va le faire, sinon elle ne le fera pas. Son team leader ou son responsable le responsable plutôt a son idée là-dessus, donc va discuter de combien de temps on va y contribuer, quel budget on va mettre. Enfin, je veux dire, c'est une discussion. Hein. Est-ce que c'est un bon sujet? Là, il y en a sans doute trop, va réduire. C'est une discussion, mais ça vient de la personne elle-même. Et donc là, l'idée fondamentale du Lean, qui est très profonde, qui est portée par cet outil, c'est que chaque personne est responsable de son propre développement. On demande à chaque personne d'être plus autonome et plus responsable de son propre développement. Et on inverse la dynamique habituelle parce que le rôle de l'encadrement, c'est de soutenir cette personne dans son développement. Donc ici, la personne décide, par exemple, un sujet difficile, apprendre un nouveau logiciel informatique, c'est très difficile. Donc on dit, bon, voilà, on va faire ça. Et le rôle de l'encadrement, c'est de se dire, bon, quand la personne bute sur des difficultés, laisse tomber, et est distraite par autre chose, enfin, tout ce qui arrive dans la vie normale, c'est le rôle de l'encadrement de dire, bon, comment est-ce que je te soutiens? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce qu'on revient dessus? Tu as besoin d'aide de qui? Est-ce que on fait autre chose? On fait différemment, etc. Donc voilà, ce dernier outil qui est fondamental, parce que là, on voit bien que on n'est pas juste en train de faire pousser les branches pour avoir plus de feuilles, comme on disait dans notre métaphore organique, de faire regarder pousser la plante, qui sont le travail des procédures d'équipe. On est aussi en train de nourrir les racines et on est en train de vraiment construire de façon beaucoup plus délibérée l'éducation de chacun dans son travail. Et ça, forcément, on ne peut pas le faire pour les gens. Il faut qu'ils soient moteurs, il faut qu'ils se l'approprient. Donc c'est une discussion avec eux. Mais chaque personne dans l'environnement de travail a ce plan de développement personnel, ce qui permet à l'encadrement de regarder assez vite. Est-ce que, par exemple, ici, on voit qu'on pensait qu'on aurait fini là, mais en fait, c'est plus compliqué qu'on pense, donc on pense qu'on aura fini là. Et de discuter quels sont les obstacles qu'on rencontre, sur quoi on bute, et comment on peut faciliter la tâche aux gens pour qu'ils apprennent mieux, plus vite. Donc, toujours la même idée, c'est une inversion totale des modes de pensée traditionnels. On crée un environnement de travail qui doit être, sécure, pas d'accident, pas de harassement, pas de problème pour les gens doivent pouvoir venir en confiance au travail. Deuxièmement, facile pour le travail, donc tout ce qu'on fait, c'est comment est-ce que je facilite le travail pour que ce soit plus facile de faire le bon geste et de tomber sur le bon truc. Et troisièmement, dans lequel, en tant que personne, je sais où sont mes objectifs de développement, je sais où je vais. Et de la même façon, ça est poursuivi par une conversation avec le responsable en disant combien de temps tu comptes être dans ce poste, qu'est-ce que tu voudrais faire après, où est-ce qu'on va, comment. Alors tout n'est pas toujours ouvert, enfin je veux dire l'entreprise a ses contraintes, mais c'est une discussion explicite où on aide les gens à s'exprimer, ce qu'ils veulent vraiment. Et toujours pareil, notre obsession est d'aligner l'entreprise sur le sens en aidant les clients, les résultats parce qu'on arrive à le faire bien opérationnellement, et le succès individuel des gens, et dans leur job au quotidien et dans leur carrière, qui nous permet, si on a réussi à aligner ces trois planètes, qui nous permet d'avoir une entreprise dynamique et qui va être performante. Donc,
le cœur de ce qu'on essaie de faire est là. Comment on laisse pousser la plante qui est le service pour qu'elle se développe, elle s'épanouisse au soleil, mais pour ça, il faut qu'on nourrisse les racines, et ça revient à un plan de développement individuel de chaque personne. Et le rôle de l'encadrement n'est pas de voir si c'est fait ou pas, c'est pas de les contrôler, mais c'est de les soutenir.